Alors, eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue, vraiment bienvenue ce soir encore et merci d'être présents aussi nombreux. Donc, nous sommes à la cinquième semaine de devenir une personne d'influence. Nous avons en plus le plaisir d'accueillir des nouveaux venus aujourd'hui, donc top, hein, vraiment bonne nouvelle. Alors, les semaines précédentes, et je vais éventuellement partager mon écran, ça va être plus simple. Voilà, les semaines précédentes, nous avions parcouru des sujets comme l'intégrité, qui était la première étape de notre parcours, hein. L'intégrité, et John nous avait expliqué qu'en fait, les bases de pouvoir développer son influence, c'était en effet de travailler sur son intégrité. Et puis, nous avons continué, après avoir défini ces bases, et bien monter sur les aspects de la motivation dans l'influence. Et la motivation, c'est quoi? C'est de nourrir les autres. Euh, c'est nourrir les autres, et bien, c'est faire attention aux autres. C'est euh, oui, de leur donner de la matière et de leur donner aussi la parole. La- la- L'étape suivante a été de faire confiance. Euh, je crois que c'est parlant par soi-même, c'est oser demander aux autres de prendre en charge des responsabilités ou d'assumer une tâche sans avoir à vouloir aller regarder derrière. Et puis après, on a appris à se mettre à l'écoute des autres pour ensuite aussi mieux les comprendre, hein. Mieux les comprendre, c'est dans le sens savoir se mettre à leur place et donc voir éventuellement le jeu, mais de leur côté du jeu, si vous vous rappelez l'allusion au jeu d'échecs, hein, ou au jeu de dames, si vous jouez aux dames ou aux échecs, vous avez l'impression de voir le jeu, mais vu de votre angle, et puis quand vous tournez la table et vous allez derrière votre adversaire, vous vous rendez compte éventuellement que les choses n'ont pas l'air d'être dans le même schéma que quand c'est de votre côté de la table. La semaine dernière, nous avons commencé les niveaux de mentoring par élargir les horizons des autres. Et donc, c'est de parler avec eux de vision et de voir comment, eh bien, ils peuvent créer une vision pour leur vie et ou pour leur projet. Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose que j'adore. On va naviguer. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà eu l'occasion de faire du bateau, éventuellement même du bateau à voile, et de naviguer. Moi, j'ai eu la joie et le plaisir de pouvoir faire ça et c'est vraiment génial. Donc, je vous emmène aujourd'hui à faire de la navigation euh, dans, dans le domaine de l'influence. Alors, rappel pour celles et ceux qui n'étaient pas là, vous n'êtes peut-être pas très nombreux à ne pas avoir été là dans le passé, mais on va faire, si les autres me le permettent, 2-3 minutes de rappel. Le leadership, c'est l'influence. Et le but est d'augmenter votre influence, parce que plus vous augmentez votre influence, eh bien plus vous augmentez votre leadership. Et dans les semaines précédentes, nous avons parlé, et ça se voit en fait à chaque semaine. J'essaie d'agrandir mon écran. Nous avons parlé voilà, des 5 niveaux du leadership. Le premier, c'est celui que tout le monde connaît parce que 90% des leaders sont, hélas, en majorité à ce niveau-là. C'est le niveau de la position, c'est-à-dire, quel que soit le niveau hiérarchique dans une organisation, il y a des personnes qui sont des leaders de position. Ils sont très prompts à vous rappeler leur titre, éventuellement les droits que leur titre leur accorde, leur prébande, et ils attendent de vous que vous respectiez ça avec le petit doigt sur la couture du pantalon. Ces leaders-là, eh bien, ce sont des leaders que vous n'avez pas le choix de vouloir dans les latitudes, vous êtes obligé de les suivre. Donc, ce sont en fait malheureusement ces leaders-là qui, très souvent dans une organisation, stimulent le fait que des personnels quittent l'organisation. Tout simplement mais parce qu'on quitte une organisation souvent parce qu'on est à cause des personnes et pas spécialement à cause d'autres circonstances. Le
Deuxième niveau de leadership, c'est celui de la permission, c'est-à-dire c'est ce leader qui s'autorise ici à rentrer en relation avec vous et qui établit justement des relations avec vous, qui définit que, ou qui se rend compte qu'en fait, autour de lui, il a des êtres humains et que quand il parvient à créer ce lien avec les êtres humains, eh bien, les choses peuvent être totalement différentes. Et là, eh bien, vous avez envie de suivre ces leaders parce que vous le souhaitez. Donc, vous exprimez un choix. Vous comptez pour eux. Le niveau suivant, c'est celui de la production. Ce sont ces leaders qui interviendront dans des projets que vous gérez, non pas pour prendre la vedette, pas du tout, pour vous aider à arriver à bon port et éventuellement pour contribuer au succès du projet, sans se l'arroger. Hein. Il vous mettra il ou elle vous mettra en avant et reconnaîtra que c'est vous qui avez géré le projet, mais il a porté sa pierre à l'édifice et pas uniquement symboliquement. Et cela, eh bien, vous les suivrez tout simplement parce qu'ils ont accompli quelque chose qui est important pour vous et pour l'organisation. Le niveau 4, ce sont des leaders qui développent d'autres leaders autour d'eux. Ce sont ces quelques leaders qui feront en sorte que, eh bien, ils identifient dans l'organisation d'autres personnes qui sont en mesure de pouvoir aussi devenir des leaders, de prendre des responsabilités, qui vont faire en sorte de ce que l'on appelle au sein de la John Maxwell Team, de les équiper pour grandir et devenir des leaders eux-mêmes. C'est arrivé au niveau 4 et au niveau 5, dans les 10% qui restaient des personnes qui passent le niveau 1, on est à des très petits nombres. On parle de 2% des leaders qui sont au niveau 4. Le niveau 5, c'est 1%. C'est 1% des 10, donc c'est 1% du total des leaders qui arrivent à ce niveau-là. C'est-à-dire pour eux, ça n'est plus le rôle qu'ils occupent qui est important. Ça n'est pas le fait d'avoir des leaders autour d'eux qui est important, bien que oui, ils en veulent, mais c'est de voir que parmi ces leaders autour d'eux, il y en a qui éventuellement sont plus compétents qu'eux et méritent d'être calife à la place du calife ou de dépasser le calife. Ce sont des leaders qui ne se mettent plus en avant de la scène pour briller ou parce qu'ils ont un rôle, mais qui sont prêts à pousser d'autres à aller vraiment vers là où ils peuvent et vers là où il faut. Et donc là, eh bien, si les précédents, vous les avez suivis parce qu'ils ont fait quelque chose pour vous, ceux-ci, vous allez tout simplement les suivre parce qu'ils inspirent le respect. Voilà les 5 niveaux de leadership et je veux en reparler au début de chaque session tout simplement parce que souvent, on peut se retrouver dans le contenu de la session que l'on suit avec des éléments que l'on retrouve dans ce type de leadership. Alors là, tout de suite, en parlant du parcours que l'on a vu, eh bien, on a commencé en effet les niveaux d'influence par modeler avec l'intégrité, après de la motivation par l'écoute, se mettre à la place des autres, etc. On est maintenant au niveau du mentoring avec la navigation, c'est-à-dire que on accompagne ceux que l'on aide à grandir, ceux que l'on influence. Et donc, c'est quoi naviguer? Euh, Naviguer, c'est prendre quelqu'un sous son aile et c'est l'aider à traverser une situation déplaisante, une situation compliquée. Euh, et je vais vous raconter ici une histoire que John a vécue euh, lors d'un voyage qu'il fait et il est amené de par son métier de conférencier à voyager, à parcourir les États-Unis de long en large, de haut en bas, etc. Et il raconte ici dans son livre une histoire qui est assez amusante et intéressante. Il revenait d'une conférence, il devait prendre l'avion pour le ramener chez lui. Et au moment où il arrive à l'endroit de l'embarquement, il voit une soixantaine de personnes qui sont à attendre. Et il leur demande, lui, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un problème? Oh, l'un dit, non, je ne sais pas. Et puis un autre dit, oui, si, on a reçu une information. L'équipage n'est pas encore arrivé. L'avion est prêt, mais l'équipage n'est pas là. Et on ne sait pas du tout quand il arrive, donc on attend. Et John dit, non, attends, moi je suis fatigué, il fait chaud et tout, et je vois que ces gens sont un peu accablés. Et
il dit, je vais prendre les choses en main. Et donc, il va vers un de ces magasins qu'on trouve dans les aéroports et il demande à la personne dans le magasin, écoutez, je voudrais avoir 60 Coca-Cola et aussi ben, des snacks pour une soixantaine de personnes. Et la commerçante lui dit quoi? Attends, de quoi il parle? Oui, oui, mais je suis avec le groupe qui est là un peu plus loin. On attend l'avion, il fait chaud et on va pas laisser ces gens comme ça. Et donc la dame d'abord totalement éberluée, un martien ici qui vient, qui me demande du Coca-Cola pour 60 personnes et des snacks. Je- Pincez-moi, c'est la première fois de ma vie que je vois ça. Mais tout en étant complètement éberluée, elle lui sert et elle lui dit, je vais vous accompagner, on va les distribuer ensemble. Et donc, ils arrivent près des personnes qui vont prendre l'avion et ils commencent à distribuer. Et au moment où la distribution commence, l'équipage arrive et fait monter tout le monde à bord. Et il y a la chef de cabine qui commence à vouloir prendre la parole en disant, bah, écoutez, installez-vous, mesdames, messieurs, nous allons bientôt passer avec des boissons et des snacks. Et l'ensemble des passagers commence à éclater de rire. Et là, l'hôtesse est complètement perdue en disant, attendez, qu'est-ce qui se passe? Et John se lève vers elle et lui dit, rassurez-vous, tout le monde a eu des snacks, préparez l'avion, donnez-moi le micro, je m'occupe du reste. Oui, les gens se disent, attendez, non, c'est quoi cette histoire? Et donc il prend le micro et John a une façon très personnelle de se présenter. Il dit, je m'appelle John et je suis votre ami. Et donc, hein, I'm John, I'm your friend. Hein, donc, je m'appelle John, je suis votre ami. Écoutez, voilà, vous avez reçu des Coca-Cola. Installez-vous, l'équipage est en train de préparer l'avion, on va bientôt décoller. Et dès que c'est fait, eh bien, je reviens vers vous. Euh, et donc, les voilà en train de décoller, les gens rassurés parce qu'ils ont vu qu'on s'occupait d'eux. Pendant le vol, il reprend encore la parole en s'assurant que tout le monde va bien. L'équipage est complètement basourdi et les passagers, eux, trouvent ça vraiment amusant. Et surtout, au moment de l'atterrissage, là, il revient, il reprend encore la parole et il dit, écoutez, voilà, on a atterri, hein, j'ai été ravi de faire le vol avec vous, on va bientôt pouvoir prendre possession de nos bagages, je serai là avec vous. Si jamais vous avez un problème, une question, surtout, n'hésitez pas, je serai ravi de pouvoir vous aider et de trouver une solution avec vous. Et donc, arrivé à l'endroit des bagages, il n'a pas eu de soucis ni quoi que ce soit, mais il a eu plusieurs personnes qui sont venues le voir pour le remercier, pour lui dire qu'ils n'avaient jamais eu un vol comme ça, qu'ils garderont un souvenir à tout jamais de ce vol-là. Et puis il y a un des passagers qui est venu en disant, écoutez, moi je suis cultivateur de pamplemousse et je voudrais vous en faire cadeau. Et John lui dit, oui, mais c'est gentil, mais enfin, vous savez, j'habite le coin ici, je rentre chez moi. Et c'est à ce moment-là que l'autre réalise qu'en fait, le nom de famille ne lui était pas inconnu. Et il dit quoi, vous habitez dans le coin? Oui, 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 pas loin d'ici. Et j'ai un frère aussi d'ailleurs dans le coin. Attendez, vous avez un frère? Mais je le connais. Et donc, il se rend compte que même les États-Unis sont un village. Mais toute cette histoire pour montrer qu'en fait, eh bien, il avait pris soin de ses passagers parce que ça lui faisait plaisir, parce qu'il avait besoin de prendre soin de lui aussi. Et c'est l'illustration de, ben, moi j'ai été le navigateur pendant ce vol de tous les passagers. J'ai pris soin d'eux dans une situation qui était un peu embarrassante et je les ai accompagnés. Et c'est l'illustration de cette histoire que je voulais reprendre ici en début parce que je trouve que c'est vraiment particulier et sympathique. Et donc, on continue en disant que les personnes dans votre vie, eh bien, en tout cas celles sur lesquelles vous avez de l'affluence, elles ont besoin que vous les aidiez. Elles ont besoin de vous les aider parce que elles sont éventuellement bloquées alors qu'elles ont besoin d'avancer. Elles ne trouvent pas la clé qui leur permettra de progresser. Et éventuellement, vous l'avez. Ou à tout le moins, vous avez le recul qui vous permettra de pouvoir les aider à voir et à aller là où il faut. Euh, Ils sont bloqués aussi parce qu'ils démarrent un nouveau projet ou bien parce qu'ils commencent une nouvelle phase de leur vie. Et, et de nouveau, eh bien, cette allusion au monde marin, euh, comme pour des marins,
vous allez les aider en quelque sorte les naviguer ou naviguer avec eux. C'est un terme qui se traduit mal, mais c'est un peu l'idée. Vous allez le faire comme un marin qui traverse un océan. Et quand on traverse un océan, eh bien, on peut éventuellement, si on prend la route du Nord, être confronté à des icebergs. Il y a un fameux bateau qui, lui, en sait plus que nous, puisqu'il les a rencontrés de trop près. Hein. Euh, donc, pour naviguer et éviter ces icebergs, il faut éventuellement pouvoir prendre les bons caps et les bonnes directions. On sait aussi que on peut être amené à devoir rencontrer une tempête, de la grosse mer, etc. Et donc, dans sa vie, c'est la même chose. Et si on a quelqu'un à côté de nous pour nous aider à traverser ces événements-là, eh bien, la vie a l'air d'être beaucoup plus simple, ou en tout cas, les épreuves sont moins compliquées à surpasser et à dépasser. Alors, vous avez euh, un autre mentor, un auteur à laquelle John fait référence, qui s'appelle le roi Leroy Ems. Et Leroy Ems a écrit dans un livre Soyez le leader que vous voulez être ou devenir, qu'un leader, c'est quelqu'un qui voit plus que ce que les autres ne voient. C'est quelqu'un qui voit plus loin que les autres. Et c'est quelqu'un qui voit avant les autres. Donc on voit plus, on voit plus loin et on voit avant. Eh bien, c'est en fait tout ce concept ici que John nous propose de développer. C'est comment est-ce que l'on va identifier notre destination, comment est-ce que on va tracer la route pour y arriver, et puis comment est-ce que l'on va faire pour y arriver, pour surmonter les obstacles qui vont se présenter sur notre route. Alors commençons, si vous le voulez. La destination. Quand on est face à un panneau pareil, en effet, c'est compliqué de choisir sa destination, ou en tout cas, on peut la trouver. Elles ont l'air toutes un peu plus sympathiques les unes que les autres, mais après, il faut définir son trajet. Et donc, on va accompagner notre mentee à identifier sa destination, à, à trouver comment y aller. Et donc, pour ça, eh bien, on va éventuellement définir euh, c'est quoi mon rêve, qu'est-ce qui me fait en sorte que j'ai envie de me lever le matin et qui fera que j'ai envie de me lever tous les matins, sans que ça soit avec un sac à dos ou avec un gros soupir de dire zut, encore une journée. Hein. Et puis, c'est d'aider justement à se mettre en route. Et donc, de se donner cette envie qui fait que ben, on va vouloir démarrer comme ça au quart de tour tout de suite. Alors, comment on fait? Ah, euh, j'oserais dire c'est simple. On peut dire, bon, ben, qu'est-ce qui me touche? Qu'est-ce qui me tient à cœur, en d'autres mots? Qu'est-ce qui fait quel est mon moteur, mon carburant? Mais c'est pas uniquement ça, hein, c'est pas qu'est-ce qui touche mon cœur, c'est aussi qu'est-ce qui me porte. Alors, ce qui me porte, on peut faire éventuellement l'allusion ou l'analogie avec le fait que le matin, quand on est de bonne humeur, souvent on a envie de chanter sous la douche. Eh bien, c'est quoi la chanson qui fait que vous chantez tous les jours sous la douche? Ne me dites pas c'est Singing in the Rain parce que là c'est pas top. Ça peut éventuellement, enfin quoi qu'elle est vraiment franchement porteuse et elle donne de l'énergie. Hein, mais donc oui, hein, qu'est-ce qui vous porte? Euh, c'est quoi cette musique? Est-ce que c'est du jazz, du rock, de la musique classique, du rythme, du reggae, que sais-je? Hein, il y a quelque chose qui fait que vous êtes plein de peps et plein d'énergie le matin. Il y a aussi le fait, oui, je rêve. Et je rêve de quoi? Alors vous pourriez dire, oui, je rêve comme Aznavour d'être en haut de l'affiche. Super. Hein. Oui, voilà, hein, en haut de l'affiche. D'accord, mais elle ressemble à quoi cette affiche? Qu'est-ce qu'il y a derrière votre nom qui est en haut de l'affiche? Qu'est-ce qu'il y a comme image qui vient derrière?
Hein. Est-ce que ce sont des montagnes, des avions, des voyages, des bateaux, de la mer, des gens, des problèmes dont vous avez la clé et vous savez comment les résoudre? Hein, mais non, moi je connais des gens qui sont des champions de la résolution de problèmes. Ils adorent ça. Ça les stimule. Ça les fait se dépasser. Chacun son truc. Euh, le tout est de le trouver et de pouvoir mettre en marche cet élément-là. Et alors quand on l'a, eh bien, après, on prend la carte. On prend la carte et on va tracer sa route. Hein. Alors on prend le compas, la carte, les parallèles, etc. Et on définit c'est où veut-on aller. Où veut-on aller parce que on a des objectifs concrets. Et les objectifs concrets, c'est vraiment quelque chose de concret. Ça n'est pas comme trop souvent on peut entendre j'ai envie d'être heureux, j'ai envie d'être riche et d'avoir du succès. Ça, ce ne sont pas des objectifs. Ce sont des ressentis quand on a atteint son objectif. On a le ressenti d'être heureux. On a le ressenti du succès. La richesse, c'est la conséquence de votre objectif. C'est pas l'objectif en soi. Donc, où, où vous, non, oui, voilà, je me prends les pieds dans le tapis. C'est où que je veux aller, en mauvais français dans le terme, hein, dans le texte. Euh, et donc, oui, on définit cet endroit et pour y arriver, eh bien, on va commencer à définir la route et à la tracer. Et contrairement à ce qu'on imagine, la ligne droite n'est pas toujours le chemin le plus rapide. Il y a des fois, il faut faire des détours parce que de nouveau, il y a une tempête, des grosses vagues, du gros vent, mais du vent qui va casser le mât. Et donc, ça sert à rien d'aller dans ce gros vent. Il vaut mieux pouvoir le contourner. Et donc, on identifie justement ces situations qui sont éventuellement l'expression de nos faiblesses, qui sont des obstacles qui vont arriver et on se prépare de devoir les franchir. On n'a surtout pas peur de se dire il va y avoir un obstacle, on se prépare de le franchir. Ça permet au moins de, de s'identifier et de se dire qu'on y est. Et puis, là où il faut, eh bien, on se développe. Euh, on se développe parce que, et c'est peut-être pas au début, c'est en cours de route, parce que ça fait partie du trajet et du chemin. Hein. Votre développement va faire partie du trajet et du chemin. Euh, et que par rapport à une situation particulière, eh bien, à un moment, vous allez devoir aiguiser de nouveaux talents. Et des nouveaux talents, ça peut être soit tout simplement par l'apprentissage à la dure, face à la situation, soit un apprentissage anticipatif en vous formant vous-même par là. Mais il ne faut pas oublier que un éléphant, ça ne se mange pas en une fois. C'est donc morceau après morceau, c'est étape après étape, et c'est de pouvoir euh, être heureux d'avoir franchi une première étape et de la savourer et de pouvoir alors du coup se préparer à passer à l'étape suivante. Alors on va dès lors commencer à penser à l'avenir parce que hein, on a défini notre route, nos objectifs. Maintenant, comment y arriver? Et on va donc se préparer à ce qui va se présenter. Et on sait qu'il va y avoir des problèmes. Et c'est très bien parce que les problèmes, c'est eux qui vont nous faire grandir. Alors il y a les faux problèmes, ceux qu'on imagine, et que si je faisais un sondage, peut-être que la majorité d'entre vous tomberait dans ces, et moi y compris, hein, je ne me mets pas en dehors du coup, on tomberait dans les lieux communs de dire ben, ça peut être les finances, le job, la motivation, les machins, les bazars, ma santé, etc. Non, vos problèmes, ça va être en fait des vrais bons défis qui vont se présenter sur votre route que vous n'avez éventuellement pas prévus. Et généralement, on ne les a pas prévus. Et c'est pour ça qu'ils vont être d'autant plus savoureux, mais ils vont être là. Et on doit donc apprendre à résoudre les problèmes.
Le deuxième élément, c'est que plus on a de succès, plus on a de problèmes. C'est totalement contre-intuitif. D'habitude, on va dire non, attends, on vogue de succès en succès et on romantise l'histoire et en effet, la vie est belle, etc. Mais si vous interrogez les personnes qui ont du succès, celles qui se rappellent ce qu'elles ont traversé, elles vont être capables de vous dire que oui, elles sont fières d'être là où elles sont arrivées, elles ont en effet connu des succès, autrement elles ne seraient pas là où elles sont, mais elles ont aussi eu des écueils, des obstacles, des éléments à surmonter. Et la vie est faite pour vous présenter les obstacles que vous devez surmonter. Et tant que vous n'avez pas résolu le problème qui se présente, il va se représenter. Jusqu'au moment où vous avez trouvé la vraie solution, la solution définitive. Alors ce problème ne se présentera plus puisque ce ne sera plus un problème. Vous l'avez résolu, vous savez comment le franchir. Ce sera donc éventuellement juste une petite butte, un petit obstacle dans votre parcours, mais plus un problème en tant que tel. Et donc va se présenter un autre problème qui va avoir une autre dimension que le précédent. Il sera plus compliqué, il sera plus grand, il sera plus haut, il sera plus profond, que sais-je. Et vous allez de nouveau être amené à devoir le résoudre. Et, euh, et vous allez à nouveau le franchir. Et il va y en avoir encore un, etc. Qu'est-ce que je veux illustrer par là? C'est que plus vous allez être confronté à des situations de problèmes, de défis, plus vous allez élargir votre zone de confort par rapport aux problèmes et votre aptitude à résoudre des problèmes et à résoudre des problèmes qui, d'apparence, sont de plus en plus complexes. Et donc, vous allez créer cette élasticité par rapport à la gestion du problème qui va faire que il n'y aura aucun problème qui sera en mesure de vous résister. Ce sera juste le fait de trouver la bonne solution, mais pas le problème. Et on est trop souvent, trop nombreux, j'en fais partie, à un moment rester bloqué par rapport à un problème. Et soit à vouloir être plus malin, se croire plus malin et essayer de le contourner, mais il va se représenter, soit à s'arrêter parce que parce qu'on est perdu. Et donc à ce moment-là, eh bien, trouvons quelqu'un pour nous aider, un mentor, un coach, que sais-je. Hein. Et je ne prêche pas pour une chapelle, mais vraiment, c'est ça. Trouvons quelqu'un qui peut nous aider à voir clair et nous aider à nous mettre sur la voie de trouver la bonne solution. Alors très souvent aussi, on a après la tendance de dire oui, mais si j'étais plus riche, les choses iraient mieux. Alors, je, ne vous méprenez pas sur le propos. C'est clair que avoir des moyens donne un certain confort de vie, donne des plaisirs que l'on a plus facilement que quand on est sans moyens, sans argent. Mais on se retrouve confronté à d'autres types de problèmes qui peuvent éventuellement être liés à l'argent et donc l'argent ne solutionne pas tout. Euh, L'argent peut vous créer éventuellement d'autres soucis que vous allez devoir apprendre à gérer aussi. Donc il n'y a pas une baguette magique. Le ticket gagnant de la loterie nationale va éventuellement vous donner l'illusion, euh, ou du loto va vous donner l'illusion pendant quelques secondes, quelques minutes, quelques jours que tous vos problèmes sont résolus, mais il y en aura d'autres ou ceux-là qui vont se représenter. Et malheureusement, plus de 90% des gagnants du loto se retrouvent dans une situation beaucoup moins confortable quelques années après que celle dans laquelle ils étaient avant d'avoir gagné au loto. Donc, se dire que la vie va être résolue, vos problèmes de vie vont être résolus grâce à ça est malheureusement une fausse croyance. Alors après, il y a les opportunités de croissance. Un problème vous donne en effet la possibilité de grandir par l'élasticité que vous allez développer dans la résolution du problème. Va vous amener à grandir dans le fait que euh, vous allez être amené à vous dépasser. Mais il ne faut pas perdre de vue
que l'on peut aussi avoir d'autres réactions. Et il y a éventuellement 4 manières de réagir par rapport à des circonstances difficiles. La première, c'est de vouloir retourner dans la situation d'avant, dans le passé, et de se dire hier c'était mieux. Et c'est vrai que on peut tous avoir de temps à autre la tentation de dire avant c'était mieux qu'aujourd'hui. Euh, Souvent, malheureusement, quand on parle d'enseignement, en tout cas en Belgique, on est à imaginer que l'enseignement que l'on a connu quand on était jeune, et j'ai entendu mes parents le dire, et il m'est arrivé de le dire, l'enseignement que j'ai connu jeune était bien meilleur, plus facile, etc. Enfin, plus exigeant, plus de plein de choses que celui d'aujourd'hui. Mais j'oublie de me mettre dans la situation d'aujourd'hui qui fait que le monde est différent qu'avant et donc il y a de bonnes raisons pour lesquelles les choses sont différentes. Mais on a malheureusement parfois tendance à vouloir se remettre dans le passé et de trouver que hier, la vie était meilleure, elle était plus belle, elle était plus facile. Il y a d'autres réactions qui est de dire je vais rêver, pardon, les yeux ouverts à un futur qui va être merveilleux. Alors, rêver, c'est bien, mais rêver ne va pas faire venir votre solution ni votre futur. Euh, Rêver peut vous donner éventuellement un moment de plaisir, peut éventuellement vous donner la clé, mais si vous ne passez pas à l'action, il n'y a rien qui va changer. Ça pourrait éventuellement même être pire qu'avant. La troisième attitude, c'est de dire j'attends qu'on vienne m'aider. Ça ne va pas, j'attends qu'on vienne m'aider. J'oublie de demander de l'aide, parce que ça serait éventuellement une solution facile, mais il y a bien quelqu'un qui va se rendre compte que je suis dans une situation compliquée et qui va venir en me tendant sa main et me proposer de m'aider à me lever et de me mettre en marche. Euh, Ça peut exister, mais il n'est pas sûr que les personnes vous voient ou reconnaissent que vous êtes dans une situation difficile ou imaginent que vous avez besoin d'aide, etc., si vous ne le demandez pas. Et puis il y a la quatrième attitude qui est de dire, eh bien, retroussons nos manches, voyons en effet cette situation de défi, de crise et autres, et voyons comment elle peut être transformée en quelque chose d'utile pour moi. En d'autres mots, qu'est-ce que je dois apprendre de, de ce défi, de ce challenge que la vie me propose? Je vous laisse choisir le plan, la situation et la façon de réagir que vous voulez. Je n'ai pas à juger de savoir comment vous voulez le faire, mais euh, tout le monde sait que on est responsable de sa vie, des choix que l'on fait dans sa vie et des conséquences des choix que l'on fait dans sa vie. C'est parfois dur à entendre, c'est parfois révoltant à entendre, mais malheureusement, c'est la réalité. Donc, nous avons défini notre objectif, on a tracé la carte, on sait que on va être confronté à des situations de défi, alors on est parti et on doit apprendre à corriger le cap. Oui, parce que quand on navigue, je ne sais pas si vous avez jamais eu l'occasion de naviguer ou même faire du kayak sur un lac ou bien dans une rivière, mais quand vous laissez votre bateau aller tout seul, ça dérive. Ça dérive parce qu'il y a des courants qui vous emmènent éventuellement là où vous ne voulez pas. Il y a, quand on est sur l'eau avec une voile, il y a le vent qui peut éventuellement aussi vous entraîner si vous ne tenez pas bien la barre ou si vous avez oublié de mettre la dérive qui éviterait que les choses se passent de travers. Ou bien tout simplement, vous avez été à un moment amené à devoir faire un écart par rapport à votre route. Et en mer, hélas, il n'y a pas de ligne pointillée ni un panneau qui vous explique que vous êtes parti dans une autre direction que celle qui était la précédente. Donc, il faut prendre un sextant et il faut faire un relevé de position. Et il faut éventuellement voir où on est aujourd'hui par rapport à là où on devait être et corriger le cap, adapter les choses. Et dans la vie, ça se passe aussi. Vous avez un projet, vous avez un plan et votre plan est merveilleux et vous allez commencer à le dérouler et puis à un moment, pataquès, il y a quelque chose qui se présente et
c'est pas du tout ce qu'on avait souhaité. Et on doit commencer à à prendre du temps à trouver une solution. Et puis, in fine, eh bien, on s'est engagé dans une autre piste et on doit voir si c'est cette piste-là qu'on poursuit ou bien si on ne doit pas revenir à d'autres considérations. Donc, il faut éventuellement corriger son plan ou l'adapter, hein, par rapport à la situation. Parce que si on ne l'adapte pas, eh bien, on risque des déconvenues fort désagréables. Euh, de la tristesse, c'est de ne pas arriver au bon port, c'est d'être plutôt à Terre-Neuve alors qu'on voulait aller aux Caraïbes. C'est bien, on arrive sur une île, mais c'est pas la même température, c'est pas la même faune, c'est pas la même flore. Enfin bref, les choses sont un petit peu différentes. Après, on peut dire oui, mais je m'adapte, très bien, mais était-ce vraiment le plan? Et puis alors, il y a aussi le fait de se dire que oui, euh, on peut être confronté à un problème, on va être confronté à des problèmes, mais il faut aussi faire en sorte de trouver une solution pérenne afin que, ou tout du moins de trouver la bonne attitude face à un problème afin que le problème ne se représente plus. Idéalement, pas deux fois le même problème. Autrement, on a de nouveau une introspection et un petit travail à devoir faire à ce sujet-là. Alors, corriger le cap, c'est aussi avoir les bonnes attitudes. Et ce sont celles-là qui sont éventuellement un petit peu plus compliquées. Vous savez très bien que quand vous allez prendre une décision, il y aura quelques personnes qui vont dire chouette, bravo, hein, le responsable ou la responsable a pris une décision et on a décidé, chouette. Et puis il y en a d'autres qui vont dire ah, ah, c'est pas la bonne. Moi, j'aurais pas fait ça comme ça. On leur demande ce qu'ils auraient fait. Ah, je sais pas moi, mais ça, c'est pas la bonne décision. Mais il y en a peut-être une autre bonne, mais on va pas se mouiller. Mais cette décision-là n'est pas la bonne. Et goguenard, ils vont vous regarder et si éventuellement vous trébuchez, ils vont dire ah, ah, vous avez vu, hein, j'avais dit. Hein. Et c'est un nul, c'est une nulle. Enfin bref, quel chef. Vous allez être affublé de toutes les critiques injustifiées parce que vous avez mouillé votre chemise. Eux, ils étaient juste faciles, dans une solution facile. Vous savez, comme dans un bon fauteuil en cuir avec un whisky à regarder et à dire passera, passera pas. Hein. Donc, c'est plutôt confortable pour eux. Eh bien, soyons forts, soyons capables de ne pas nous laisser influencer par ces mauvaises langues, ces langues de vipère. Le malheur, c'est que parfois ces langues de vipère ont euh, une influence aussi et qu'il faut découvrir, mais il faut savoir pouvoir faire face à ça. Parce que si d'aventure, au lieu d'avoir trébuché, vous étiez passé et c'était un succès, là vous les auriez entendus tout de suite dire, ah, je l'avais dit depuis le début, hein, ça allait marcher, hein. On ne t'a pas vu, non? Si, 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 mais j'avais suggéré ce chemin, mais je voulais laisser le chef le montrer, etc. Mais j'étais supporter depuis le début. Donc, ces personnes un petit peu versatiles, mais voilà. Enfin, moi, il m'est arrivé d'en rencontrer. Peut-être que je suis une exception, mais je suis sûr que vous voyez de quoi je parle. Il faut aussi ne pas se laisser submerger par le défi. Euh, Ça veut dire quoi? C'est de se dire ah, Panzer, il y a de nouveau un défi. Oh non, c'est pas vrai, encore une tuile, c'est insupportable, je vais pas pouvoir, on va jamais avancer et tout. Euh, ou c'est décourageant et de commencer à baisser les bras. Vous avez un défi, c'est c'est vrai, il est là pour vous aider à grandir. Il est là éventuellement parce que euh, vous n'aviez peut-être pas bien façonné votre plan. C'est pas un reproche, c'est un constat. C'est donc un rappel à l'ordre par rapport soit à des éléments de préparation, de discipline, ou tout simplement, en dehors de ça, rien à voir avec vous, c'est euh, une expérience que la vie vous propose.
Pourquoi? Ben parce que généralement, elle vous les propose parce que vous avez la capacité, la faculté de pouvoir résoudre le problème. Vous ne le savez peut-être pas encore, mais vous l'avez. Et donc, prenez courage pour ça. Je vais vous suggérer au slide suivant un certain nombre, une démarche pour pouvoir gérer justement la situation face à un problème ou un défi. On va en parler dans 2 secondes. Le troisième élément, la troisième attitude, c'est de rechercher des solutions simples. Les... Pourquoi simples? Parce que keep it simple smiling. Gardons le simple et avec le sourire. Les usines à gaz, c'est bien, c'est pour les gens qui veulent se rendre importants, mais généralement, ce ne sont pas des personnes efficaces. Par contre, en trouvant une solution et en montrant votre capacité à prendre une décision face à une situation confrontante, là, vous allez, vous allez impressionner beaucoup de gens. Vous-même en premier, mais plein d'autres aussi, qui vont se dire, il ou elle a osé. Il ou elle vient avec une solution. Et ça, c'est important. C'est important pour vous d'abord. Et je voudrais faire référence au fondateur de IBM, Monsieur Thomas Watson, qui expliquait à ses cadres et à ses managers, euh, quand il y a un problème, il est essentiel que vous progressiez. Donc vous devez le résoudre. Vous devez le résoudre rapidement. Que ce soit que la solution soit bonne ou mauvaise, vous devez résoudre le problème. Si la solution que vous avez mise en place n'est pas bonne, rassurez-vous, ça va revenir. Elle va refaire face. Le problème va refaire surface. Et donc là, vous aurez une deuxième chance pour les résoudre. Mais à ce moment-là, trouvez la bonne solution. Et c'est vraiment un principe à garder. Accordez-vous une deuxième chance. Accordez aux membres de vos équipes une deuxième chance. Alors vous allez me dire oui, mais ça dépend de l'ampleur du problème et de la solution et de l'ampleur des conséquences que ça peut avoir sur l'organisation. C'est vrai, c'est vrai. Mais je suppose que si le problème est dramatique, vous serez aussi partie prenante de l'équipe qui va trouver la solution. Si l'enjeu est l'enjeu de votre organisation, vous ne laisserez pas les autres seuls à trouver la solution, vous ferez partie aussi de l'équipe qui réfléchit à la solution. Par contre, si c'est un autre enjeu qui peut avoir des impacts mais qui ne seront pas dramatiques, eh bien, permettez aux responsables de proposer sa solution, de la mettre en place et de vérifier qu'en effet, il a eu le bon réflexe et la bonne solution. Et que s'il s'est trompé, soyons conciliants, acceptons qu'il se soit trompé. Mais rappelons-lui que la fois d'après, eh bien, les choses doivent être mises en place de la bonne manière. C'est la meilleure façon pour tout le monde et surtout pour les membres de votre équipe d'apprendre à résoudre un problème, d'oser et d'oser aussi se tromper. Parce qu'à ce moment-là, vous allez créer la spirale positive de je vais oser prendre une décision. Parce que même si je me trompe, eh bien je sais que j'aurai le droit d'avoir une deuxième chance, mais pas une troisième, mais une deuxième chance pour réussir, pour trouver la bonne solution. Et vous donnerez cette spirale aux membres de votre équipe d'oser prendre des décisions, parce qu'ils savent qu'ils ne pourront pas se tromper. Et c'est le quatrième point, c'est inspirer confiance, et ça contribue à inspirer justement la confiance, c'est d'autoriser, de faire, de se tromper euh, et d'oser éventuellement, eh bien, franchir des obstacles. Ça, je crois que c'est vraiment capital. Alors, les 4 étapes pour résoudre un problème. Eh bien, d'abord, c'est de rendre le problème spécifique. Donc, d'être certain que ce que l'on vous présente comme étant un problème est bien le vrai problème. Je ne sais pas pour vous, mais moi, il m'est arrivé souvent, d'abord moi-même de me tromper sur l'origine du problème, mais autrement dans des équipes, d'avoir des membres de l'équipe qui arrivent en disant on a un problème et voilà la solution à laquelle on pense. Et
Et quand vous êtes tout fier en disant est-ce que tu veux bien valider, etc., il dit non, non, attends, on s'assied, tu me réexpliques le problème. C'est quoi? Et c'est d'aller le plus loin possible dans l'explication du problème et donc dans la source du problème. Et on se rend compte parfois, et malheureusement trop souvent, que la raison apparente du problème et donc la solution qui y est liée, c'est une solution de confort. Parce qu'on n'a pas été trop loin dans la vraie raison du problème. Et que, ben, oui, on demande l'autorisation ou l'approbation, mais c'est en gros, tu me permets de rester dans ma zone de confort, hein, chef. Par contre, quand on va plus loin dans le problème, on se rend compte qu'en fait, la dimension du problème n'est pas limitée juste à leur bocal, hein, de poisson rouge. Il est éventuellement étendu avec d'autres impacts un peu plus loin. Et quand on dit ah oui, mais tiens, et cet impact-là, vous l'avez vu? Euh, non, pas spécialement. Ah, et est-ce que votre solution avec cet impact-là est toujours valable? Peut-être pas. Il y en a d'autres qui vont être créatifs et qui vont vous dire si, 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 mais ils savent qu'ils ont un nez de Pinocchio qui pousse. Mais autrement, en règle générale, ils vont aussi se rendre compte que la solution, eh bien, ils vont peut-être devoir y réfléchir autrement parce que le problème est pas exactement celui avec lequel ils sont revenus. Donc, rendre le problème spécifique, on est sûr que ce que l'on a comme problème est bien la vraie raison du problème. Et puis, former une ou plusieurs solutions théoriques. Donc, quelles sont en fait en gros les options qu'on a face à ce problème? La A, la B, la C, la D. Et quelles sont les conséquences de chacune des solutions? Et on va éventuellement se rendre compte que la A, la B, c'est pas top. La C et la D, ben, il va éventuellement falloir discuter avec d'autres membres de l'organisation parce qu'on doit voir quels sont les impacts pour eux, et, etc. Et donc, in fine, eh bien, soit on a le luxe de se trouver avec une alternative de deux choix, ou bien on a le luxe de se retrouver avec une et une seule solution. Et donc après, eh bien, on choisit en effet, quand c'est la une alternative, pardon, la meilleure, autrement, on sait ce qu'on doit faire et on y va. Et c'est vrai que ça paraît simple à dire quand on le voit, mais de temps à autre, on est dans le feu de l'action, beaucoup trop porté par les choses et on oublie d'aller réellement dans le fond du fond. Ceux ou celles d'entre vous qui travaillent avec des informaticiens ou certains ingénieurs dans certains domaines savent très bien que on va vous demander 5 fois pourquoi avant d'être certain que vous ayez bien identifié le fond spécifique du problème. Et les questions, les 5 fois pourquoi, sont pas des juste pourquoi simples, mais qui vous obligent à aller plus loin dans la réflexion. Nos amis informaticiens ou ingénieurs savent pourquoi. Alors, vous les avez emmenés, vous leur avez démontré, enfin, vous les avez fait rêver de la destination, de la route, euh, faire prendre conscience qu'il y a des obstacles, mais après, vous ne leur dites pas, off you go, vous êtes parti. Non, non, on accompagne. On fait le voyage, ou en tout cas une bonne partie du voyage avec eux. Pourquoi? Mais parce que ça va leur permettre de se sentir un peu plus à l'aise, d'être accompagnés. Euh, Ça va leur apprendre aussi à être plus confortable dans la résolution de problèmes. Et donc, plus on est capable de résoudre des problèmes, et bien plus on est à l'aise, et plus on est à l'aise, et bien plus on va commencer à savoir soi-même tenir la barre et naviguer, hein. Et c'est une spirale positive, et c'est vraiment très, très, très important. Euh, Notre ami Henry Ford disait que votre meilleur ami, c'est celui qui va sortir le meilleur de vous, qui va vous pousser à sortir et à devenir le meilleur de vous-même. Je crois que ce monsieur savait un peu de quoi il parlait en termes d'homme, lui qui a trouvé les bons moyens de pouvoir
les faire se dépasser dans certains aspects. Et je voudrais terminer cette session par une deuxième histoire, si vous le permettez. Euh, John Maxwell avait écrit ce livre Devenir une personne d'influence avec un autre auteur de ses amis, un homme d'affaires, Monsieur Jim Dornan, pardon. Jim Dornan est le patron propriétaire d'une franchise, d'une master franchise, je ne sais plus quel produit de grande consommation aux États-Unis. Et avec son épouse, ils ont développé un business qui fonctionnait non seulement au travers les États-Unis, mais même euh, en Europe et dans d'autres régions du monde. Et l'histoire est la suivante. Ils organisent régulièrement des séminaires sur des bateaux de croisière dans les Caraïbes. Il faut reconnaître que les Caraïbes, c'est une région de prédilection pour des voyages pour les Américains. Ça les fait rêver, je peux comprendre, c'est une belle région, mais c'est vraiment un de leurs endroits de prédilection. Et donc, durant cette croisière, ils devaient organiser un séminaire et de formation de membres de leurs équipes, mais il se fait que à un moment, ils ont été appelés à une réunion importante aux États-Unis, dans le Michigan. Donc, ils devaient quitter le bateau pendant 2 jours. Et donc, ils avaient convenu, on quitte au port A et 2 jours plus tard, on vous retrouve au port B. Et on sait que vous partez à telle heure et donc on fera en sorte d'être là avant pour monter à bord. Ils partent aux États-Unis, ils ont leur réunion et au moment de retourner vers le bateau, à l'aéroport, ils avaient loué un avion et voilà que l'avion a une défaillance technique et ne peut donc pas prendre son envol. Et qu'à cela ne tienne, ils se disent non, c'est pas possible, nous n'allons pas rester ici bloqués dans un aéroport bêtement à cause d'une panne d'avion. Nous avons toujours été en mesure d'honorer nos engagements, de dépasser nos objectifs, de surmonter tous les problèmes. Ça n'est pas celui-ci qui va nous arrêter. Et donc les voilà en quête d'un vol, que ce soit un vol commercial ou d'un avion qui peut les emmener à leur destination dans les Caraïbes. Ils n'en trouvent pas, mais ils trouvent un avion qui peut les amener à Atlanta. Et de Atlanta, il y a un deuxième avion là qu'ils peuvent louer et qui va les amener aux Caraïbes. Et donc les voilà, le premier vol Atlanta, deuxième vol, ils sont en vue des Caraïbes et ils demandent l'assistance du pilote pour leur réserver un taxi et pour pouvoir franchir les douanes rapidement parce qu'ils voient tout d'un coup que les minutes n'ont fait que s'écrouler et ils ont, je crois, juste 1 heure avant de pouvoir monter à bord du bateau. Donc c'est court. Et heureusement, eh bien, on leur permet de passer la douane rapidement. Ils tombent dans un taxi qui, euh, en cours de route, est confronté à un embouteillage. Et là, la discussion avec le taximène en disant, écoutez, bon, ici on est dans un embouteillage bloqué. Est-ce que vous savez trouver un autre chemin en dehors des embouteillages qui peut nous amener au port? Il est important pour nous de pouvoir trouver, de rejoindre notre bateau, etc. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Et si vous voulez, on double le tarif de votre trajet. Donc, l'argent ne doit pas être un problème, mais nous devons absolument être à bord de ce bateau à temps. Et le taximène qui dit, écoutez, on peut faire le tour de l'île par un autre sens, mais ça va prendre quand même une vingtaine de minutes. Eh bien, allons-y, go, c'est parti. Et arrivé en vue du port, il voit le bateau qui commence à faire aller sa sirène. Donc, c'est le signal qu'on va commencer à larguer les amarres, à retirer les choses, etc. Et ils parviennent à prévenir quelqu'un à bord en disant, écoutez, retenez le bateau, on est en vue du quai. Hein, s'il vous plaît, prévenez le capitaine qu'il nous attend 2 minutes. Et ils arrivent en bout de quai, le, le taxi ne peut pas les amener jusqu'au pied du bateau, ils ont une partie du quai qu'ils doivent faire en courant, et vous avez en haut sur les terrasses du bateau, tous les gens, toutes les personnes qui étaient à suivre le séminaire, qui sont à les encourager, allez, 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 allez. Et donc, le taximètre qui dit, attendez, je n'imaginais pas transporter des vedettes. Vous êtes qui? Non, non, rien du tout, juste des hommes d'affaires, mais on doit retrouver le bateau et tout. Et donc, ils sont parvenus à arriver à bord du bateau, sous les hurrahs et les applaudissements de l'ensemble des passagers. Et c'est une façon de démontrer en fait que
ils étaient face à un problème qui pourrait paraître pour, en tout cas moi, euh, j'oserais dire insurmontable. J'aurais eu fort envie de dire, bah, c'est, c'est dommage, c'est très frustrant, mais je ne suis pas sûr d'y arriver. Eux, ils ont eu cette résilience, cette flexibilité, cette capacité de pouvoir se dire, non, non, on va trouver la solution et on va y arriver. Et ça s'illustre ici en disant, ben oui, dès que l'on apprend à résoudre des problèmes et que la résolution devient une habitude, il n'y a plus de problème qui puisse sembler trop grand et qui puisse être un obstacle pour nous. On sait toujours y arriver ou trouver la créativité pour y arriver. Voilà, mais écoutez, je suis arrivé au bout de cette session, de cette présentation. Euh, j'ai pris, j'ai pris bien du plaisir à pouvoir vous partager ceci. Et comme d'habitude, eh bien, je serais ravi de pouvoir vous donner la parole, de vous donner la possibilité soit de, de partager une expérience que vous voulez partager, une leçon que vous avez vécue qui pourrait être similaire à ceci, ou tout simplement un ressenti par rapport à ce que l'on a partagé aujourd'hui. Donc, qui veut se jeter à l'eau le premier? C'est promis, on a des bouées, on ne vous laissera pas couler. Mais voilà, la parole est à vous. Je veux bien prendre la parole, Samuel, moi. Samuel, ouais. vas-y. Merci Gérald, parce que ce que tu viens de faire comme leçon, comme masterclass, comme tu appelles, eh ben, c'est un peu la suite de... Et en même temps, tu reprends des choses que j'ai apprises à fur et à mesure des étapes. Donc c'est vrai que je Mhm. naviguais depuis le mois de décembre avec la John Maxwell Team. Il a fallu que je navigue beaucoup, beaucoup dernièrement avec mon travail, qui a été très, très prenant. Donc, malheureusement pour moi un peu lâché les Zooms, un peu lâché les masters et tout ça, parce que une activité très, très forte. Et j'avais pas le choix. J'ai été obligé de vraiment, vraiment travailler. Là, j'arrive à rejoindre un petit peu les deux. Mais c'est bien de nous rappeler justement tout ça, voilà, identifier sa destination, penser à l'avenir avec les bonnes questions. Franchement, tu nous remets un petit coup de boost et ça fait vraiment, vraiment du bien, quoi. On était en train de travailler, ouais, avec ta façon d'expliquer les choses, ben, on les comprend aussi différemment. Donc, tu m'aides, moi, personnellement, à mieux comprendre, justement, à prendre le cap et à le corriger. Voilà, j'ai été obligé de corriger dernièrement mon cap parce que j'étais parti après le séminaire qu'on avait fait en virtuel à me dire c'est bon, j'ai mon agenda productif, je vais faire ça, ça, ça. Mais non, il a fallu, et comme tu le dis, s'adapter, changer légèrement. La ligne droite que je m'étais mise n'a pas été si droite que ça. Et franchement, un grand, grand merci à toi, parce que c'est vrai que sans adaptation, je crois que je prenais un bouillon. Mais réellement, et malgré tout, malgré les livres, malgré tout ça, j'ai réussi un moment à bien redresser la tête. Après, moi, j'ai Rachel qui m'accompagne énormément. Donc, j'ai une petite femme qui se transforme aussi. Elle a dû voir à ce moment-là où l'activité professionnelle, j'ai pas le choix, je suis indépendant, prenait le dessus et elle a eu des mots, des gestes qui m'ont encouragé. Donc ça fait du bien. Après, voilà, tu le sais, nous on est entourés, on a Natacha, on a Jean-Luc, et c'est vrai Mhm. on est un petit quatuor là derrière, et on s'encourage. Et sans les mots des bonnes personnes, voilà, notre cercle rapproché, on l'a, nous un petit peu. Là, on a ramené José avec nous dimanche dernier. Il y a toi, voilà, il y a l'intervention de Virginie hier avec Daniel. Un grand merci à vous tous parce que vous apportez toujours une petite pierre à notre édifice et on avance grâce à vous. Et ça nous permet justement de corriger notre cap, de pas tomber, pas sombrer. Et un grand merci à vous. Merci beaucoup, Gérald, parce que cette leçon, franchement, elle me fait du bien, même personnellement et professionnellement. Voilà, j'avais oublié certaines choses. Quand on veut aller très très vite, des fois, on faudrait de temps en temps faire une petite marche arrière sur les notes qu'on avait prises, sur la Mhm. lecture qu'on a fait. Et ça fait du bien. Un grand merci. Écoute, merci pour ton partage, Samuel. Merci pour ton partage. Et bravo, bravo à toi, bravo à Rachel de vous tenir les coudes Ouais, et de savoir à temps quand il faut revoir le cap et retracer sa route. non, non, ouais, je crois que ouais, c'est vraiment important. Les gens qu'on a autour de nous,
Et ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien d'être entouré. J'oserais dire que les circonstances sanitaires auxquelles l'ensemble de la planète est confrontée ont surpris, je crois, tout le monde. Ça serait un euphémisme de dire le contraire. Et nous ont tous testés Oui, parce qu'on a tous dû justement montrer notre résilience, nous adapter, en tout cas ceux qui avaient envie de pouvoir continuer à rester debout et de ne pas justement se laisser abattre à cause de ça. Mais oui, non, super. Merci bien. voilà. Merci beaucoup. Qui d'autre? Moi, je veux bien. Ah, merci Gary, je t'en prie. Oui, ben j'ai trouvé vraiment très très intéressant cette fois-ci, enfin comme les autres fois, mais comment je trouve que ça donne un vrai coup de boost, ça nous motive vraiment. Cette conférence en tout cas m'a motivé, enfin je dis pas remontrer le moral, j'avais le moral, mais je veux dire ça m'a donné un coup de fouet. Je me permettrais l'expression un coup de pied aux fesses, mais c'est un peu un peu ce sens-là. Et je Mhm. me demandais que fait-on dans le cas si par exemple on s'aperçoit qu'une personne est dans l'erreur. Est-ce que si par exemple on lui dit, est-ce qu'on doit lui dire qu'elle est dans l'erreur? Parce que j'ai eu le cas, je vais dire, aujourd'hui sur les réseaux sociaux, enfin bon, je passe les détails, et comment j'ai dit à la personne, oh, il y a une erreur, il y a une faute d'orthographe dans ton texte, comme il y a une faute d'orthographe, et le problème, c'est que après, je vais dire, la personne s'est un peu fâchée en disant de quoi tu te mêles, pourquoi tu dis ça, enfin, alors que moi, ça partait, je veux dire, d'un bon sens pour qu'elle fasse un effort, pour qu'elle progresse. Vous comprenez Oui, ce que je veux? oui, je vois Alors bien. que la personne l'a mal fait, alors je me dis, j'aurais peut-être mieux fait, ben, de ne rien dire, de la laisser, entre guillemets, dans l'erreur. Enfin, Quelle était ton intention quand tu as fait ça? mais mon intention, c'est que, entre guillemets, enfin, elle progresse, Mhm. elle voit son erreur sans dire, ben, je sais pas moi, enfin, vous êtes idiote, ou, enfin, c'est pas dans ce but-là, quoi. Non, non, j'entends bien, et j'imaginais bien ta réponse, hein. Oui, dans un but Et de progression, quoi. voilà, exactement. Quel est ton degré de relation et d'influence que tu as vis-à-vis de cette personne? C'est la femme d'un de mes cousins. D'accord, oui, donc c'est quelqu'un dont on peut dire que tu es proche quelque part. Oui, 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 oui. Et donc qui devrait savoir que ton intervention était avec des intentions nobles et pas justement une autre perception. Oui, je vais même vous dire, entre guillemets, la phrase que j'ai dite, parce qu'elle disait, il faudrait des masques pour la bêtise par rapport aux gens qui ne mettent pas de masque, etc., etc. Et j'ai dit, il faudrait aussi un masque pour l'orthographe. Je vais Bon, dire, c'est, c'est, c'est- c'est dit avec humour. Enfin, oui, oui, peut-être qu'elle a eu du mal à comprendre l'humour, oui, mais peut-être, oui. et qu'elle a peut-être pas perçu que c'était un humour de second degré et qu'elle a trouvé qu'il y avait du vinaigre dedans. Oui, peut-être, Maintenant, oui. il faut savoir que même si ton humour peut être perçu comme grincheux pour elle, le problème, j'oserais dire, et c'est pas le problème, mais sa réaction, c'est elle, c'est sa façon à elle de pouvoir s'exprimer. C'est sa façon à elle de faire face justement à une critique et éventuellement de la percevoir comme étant une critique négative, même si dans ton chef elle était constructive. Alors, Oui, je ne vais pas dire que le problème est chez elle, mais parce que ça serait trop facile de vouloir faire ce raccourci-là. Mais elle a éventuellement peut-être à prendre conscience qu'elle pourrait réagir différemment par rapport à ça et te dire, écoute, est-ce que c'était de l'humour ou bien est-ce que tu avais d'autres intentions? Et elle pourrait éventuellement tout de suite se rendre compte que c'était dit avec bonne intention, mais un second degré, que tout le monde ne comprend pas ou ne perçoit pas. oui, non, c'est bien ce qui me semblait, mais enfin, j'ai laissé tomber parce que les réseaux sociaux, ça Je aurait crois que pu c'est la meilleure durer, enfin, façon. Tout à fait, voilà. tout à fait, tout à Eh fait. ben, merci. De rien. Naïma,
Naïma, je crois qu'on ne t'entend toujours pas là. Il faut que tu trouves le secret du micro. Non, là tu viens de le fermer, mais c'est dans les réglages de ton ordinateur, je crois, que tu dois trouver. Donc tu dois rouvrir ton micro, mais tu dois faire en sorte que ton ordinateur ait envie qu'on t'entende. Non, là on ne t'entend pas. Et en fait, tu pourrais peut-être trouver le truc si tu vas d'en bas à gauche, il y a un micro et une flèche vers le haut. Et trouver alors là-dedans le fait que ce soit le micro de l'ordinateur qui prenne en charge. Non, malheureusement, on ne t'entend de nouveau pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui près de toi qui peut t'aider? Ah, caramba. Des écouteurs éventuellement, si tu en as, Est-ce que tu as Naïma? des écouteurs? Oui, en effet, merci Virginie, c'est une bonne suggestion. Oui. En attendant que Naïma se prépare. Oui, en attendant que Naïma se prépare, est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? Merci Naïma. Oui, oui, prends ton temps. Oui, Natacha. Je voudrais préciser par rapport à ce qu'a dit Gary, Oui, qu'on n'interprète pas non plus les choses forcément bien à l'écrit que par l'oral. c'est vrai. Et c'est pour ça que moi, très vite, avec mes clients ou clientes, je passe directement au vocal assez rapidement parce que c'est pas toujours bien discerné. Mhm. Et ça, plusieurs fois, ça m'a interpellée. Et vraiment, la voix intervient très, très vite. Ou même quand on dit on sourit quand on est au téléphone. Mais c'est vrai, les gens peuvent Ça s'entend. ressentir. Voilà. Et Mhm. c'est plus agréable de communiquer pardon, quand il y a un souci, quand il y a un problème ou autre. Je voulais juste préciser cette petite parenthèse. Merci, super, tout à fait. Merci bien. Merci bien. Euh, Naïma, est-ce que tu nous entends là? Oui, mais malheureusement, nous, on ne t'entend pas, toujours. Caramba. Alors, je vais me permettre de passer à Basile, mais si tu trouves une solution, c'est promis, on te laisse la parole. Basile, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Gérald. Tu vas bien? Euh, je, oui, oui, je vous remercie beaucoup pour le temps que vous avez passé avec nous à nous donner pas mal d'informations qui sont très, très utiles. Et Mhm, toutes les fois que j'ai réussi à me joindre à vous lors de cette session, j'ai beaucoup appris. mhm. Et dernièrement, vous venez de nous en prendre comment, quelle stratégie pour trouver des solutions, solutions à un problème. Et dans là, si j'ai bien retenu, vous avez encouragé l'approche de rendre le problème spécifique. Oui. Mais je vous fais part d'une petite expérience que j'ai il y a 2 jours Mhm, où j'ai été avec mes collègues pour examiner un ensemble de problèmes. Vous savez, nous sommes en train de sortir d'une crise. Cette crise a affecté le rythme de travail. Et maintenant qu'on est en train de reprendre un peu, vous sentez que la lourdeur, elle est présente et un peu les gens comme déçus, un peu manque de confiance, on ne sent pas une bonne collaboration. Et j'ai reçu pas mal, nous avons essayé un peu de collectionner tout un ensemble de problèmes. On a trouvé à peu près 10 points. oui. Nous nous sommes posés la question, si nous pouvons choisir parmi les 10 points, les 10 problèmes, 2 problèmes auxquels si nous nous attaquons, les solutions qui seront trouvées à ces 2 problèmes pourront entraîner sûrement les autres et nous pouvons être dans le début au lieu de passer le temps à nous plaindre, il y a ceci, il y a cela, ainsi de suite, et tout ça. Mhm. Et curieusement, dans cette stratégie, ce qui paraissait grave commence à avoir des lueurs d'espoir, des lueurs on commence à croire qu'on pourra résoudre ces problèmes-là. Et ça m'a énormément fait plaisir
Et ceux-là qui sont responsables à leur tour, j'ai dit, nous pouvons d'abord nous examiner. Est-ce que le vrai problème n'est-il pas en nous? Hein, comme dit Ah, John Maxwell, pour dire, hein, travaillez d'abord en vous et puis vous allez rayonner. Est-ce que le vrai problème n'est pas en nous? Donc, nous pensons que s'il y a un seul problème qu'on peut traiter, traitons d'abord le tout premier, c'est nous reconstruire, nous harmoniser avec nous-mêmes. oui. Et les 4-5 personnes qui étaient autour de moi, nous sommes regardés et on a pris, je crois, 4 jours. Après, nous allons nous retrouver, je crois que ça peut être lundi ou mardi, pour maintenant essayer un peu de commencer à entrer en profondeur. Donc, cette stratégie de spécifier le problème, et c'est un peu une façon de simplifier l'équation pour la résoudre. Ça, on a appris Ah un peu oui. en mathématiques. Cette approche, ça m'a fait normalement prédire. Voilà un peu ce que j'avais Vraiment, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup de cette contribution. Et merci à toi aussi, Basile, et merci pour ton partage. Et en effet, tu as raison de dire, on peut être éventuellement, on peut faire partie éventuellement du problème. Et quand je dis on, c'est notre attitude, c'est nos pensées, hein. Et donc, Okay. une partie de la solution se trouve entre les deux oreilles, hein. D'accord. Mais après ça, il y a d'autres problèmes qui peuvent être autre part. Et donc, d'une autre dimension, je veux dire, dans l'organisation ou autre. Et là, en effet, comme tu as dit, c'est important de prioriser les problèmes. Et si on devait faire une liste sur les 10, quels sont ceux que l'on ne peut pas ne pas résoudre? Okay. Donc, il y a éventuellement un, deux, peut-être trois problèmes que si on ne les résout pas, eh bien, notre mission, notre organisation, que sais-je, va être bloquée. Et ça, c'est pas bon parce qu'à ce moment-là, tu vas avoir les membres de l'équipe qui vont commencer à dire oui, mais que fait le management? Ils font rien, ils bougent pas, ils devraient décider, etc., etc. Et alors, tu vas devoir gérer en plus des problèmes, tu vas devoir gérer les humains, hein. Si les problèmes majeurs sont les humains, donc tu dois travailler sur les hommes et les femmes qui font partie de l'équipe. Et donc là, il y a d'autres recettes. Mais donc, c'est faire une liste de priorités des problèmes. Quel est celui que l'on ne peut pas ne pas résoudre? Et puis le deuxième qui vient derrière, etc. Et en effet, dans ta liste, il y en a certains, ben, tu vas te dire, ça peut, entre guillemets, attendre. Attendre qu'on Oui. ait en tout cas résolu ceux qui sont en tête de liste. Parce que parfois, je n'ai pas dit qu'ils vont disparaître, mais la solution se Mhm. trouve éventuellement liée avec ceux qui sont en tête de liste. Oui. Hmm. Donc, voilà. Mais en effet, la démarche de dire est-ce que nous sommes sûrs d'avoir la bonne attitude, la bonne, euh, la bonne réflexion par rapport à ce qui se passe, et est-ce que nous venons avec les bonnes solutions est une excellente démarche. Bravo. Merci. OK, merci. Naïma, est-ce que l'on t'entend? Caramba, non. Autrement, oui, en effet, comme le suggère Virginie, est-ce que tu peux écrire ta question, ton commentaire? Je suis désolé de devoir te faire passer par là, mais oui. Et alors, je le partagerai avec tout le monde, tout à fait. Tu as tu as en dessous une petite fenêtre converser et tu sais écrire alors un message et on va pouvoir le lire et en parler. Ça te va? Merci bien, merci bien. Est-ce que Jean-Jacques souhaite intervenir? Ou quelqu'un d'autre en attendant le message de Naïma? Oui, Rachel. Oui, moi j'ai juste pardon, je vais y arriver. Avec tout ce qui s'est dit, j'ai envie de dire que pour chaque problème, il faut être bien entouré aussi pour s'aider, Mhm. s'accompagner les uns et les autres. Oui, Et on arrive toujours, en principe, à trouver des solutions ensemble. Et c'est pour ça que plus on est, plus les solutions
sont nombreuses aussi, peuvent être nombreuses. Alors oui, mais est-ce qu'elles sont... Oui, et alors après, tu vas devoir arriver à la deuxième étape, c'est le choix et le tri. Oui, voilà, aussi. Tant que personne n'est dans l'ego de vouloir dire ça doit être ma solution parce que hein, Oui, les choses vont bien se passer. Oui, oui, mais attends, tu es probablement dans une organisation où on ne va pas mettre l'ego en avant. Mais il y a d'autres organisations où malheureusement, il oui, faut ça se gérer fait. en plus la susceptibilité et Mm, l'ego des individus parce que c'est leur solution qui est importante. mm. Parce Mais que en comme effet, oui, oui, le problème de Gary, quand on lit les livres de John Maxwell, au niveau des erreurs que l'on fait, les erreurs se corrigent et nous tout font à fait. avancer. Et Oui, nous font avancer. C'est pas une défaite, une erreur. Il ne non, faut pas la prendre comme ça. Il faut la prendre de façon à ce qu'on se relève et qui nous donne encore plus d'énergie à avancer. Voilà. oui, oui. Et tu as raison, et c'est ce qui est dit aussi, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est ce que euh, je ne sais plus lequel des dirigeants que j'ai cités tout à l'heure disait, oui, oui, Tom Watson hein, de chez IBM. Mhm. Trouver une solution, elle peut être mauvaise, ça n'est pas grave, mais vous avez trouvé une solution. Si elle n'est pas Mhm. la bonne, le problème va se revenir, et donc là, réfléchissez pour trouver la bonne solution. Donc, Voilà. la deuxième chance, on y est, c'est quelque chose qu'on envisage moins chez nous en Europe, mais aux États-Unis, on y croit beaucoup. Mhm. Hein. En Amérique du Nord, on y croit beaucoup à la deuxième chance parce que c'est très important. On n'oublie pas que l'échec n'est pas un échec, Voilà. c'est éventuellement une leçon. Une source d'énergie aussi. C'est une source d'énergie, mais c'est une leçon. Mhm. Je réussis ou j'apprends, mais je n'échoue pas. Voilà. J'échoue le jour où j'abandonne. Mhm. Et là, c'est le vrai échec, parce que j'ai abandonné le projet. Voilà. Mais autrement, je continue d'apprendre pour mon progrès, mon évolution. Merci. Et merci à toi. José, Oui, la gestion des problèmes, c'est un sujet que je traite régulièrement dans mon entreprise. Et c'est vrai que alors, c'est marrant parce que j'ai testé une pratique là, il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être 2 à 3 semaines. Et finalement, j'ai voulu que les gens ne se focalisent plus sur le pourquoi, mhm, mais plutôt sur le comment. Comment ils allaient finalement créer une solution. Tu as parlé de futur idéal, je crois, dans ta présentation. mhm, Donc, finalement, c'est un futur désiré. Hein. Quel oui, serait, hein, quel serait pour eux, finalement, par rapport à leur problématique qui peut être individuelle, mais qui peut être aussi collective. oui, On voit souvent des problèmes arriver, mais finalement, les problèmes qui arrivent, soit ils sont individuels, mais souvent ils sont collectifs. Et finalement, c'est de réussir en tout cas, en ce qui me concernait, c'était de réussir à voir si c'était un problème collectif et si finalement, si le futur désiré était le même pour tout le monde. En tout cas, essayer de créer un petit groupe d'individus pour qu'il y ait finalement des interactions entre ce groupe et que chacun puisse à la fin partir avec un futur désiré et qu'ils se mettent oui. en mouvement avec des premiers petits pas. Mais créer ce bouillonnement finalement d'idées. Et voilà, donc, Et oui, ça, alors c'est ta deuxième étape, hein, cher ami. oui, tout à fait. Hein. La première, c'est d'abord de bien identifier le problème et donc Oui, de passer par la phase des pourquoi. Mais oui. en effet, après, quand on a identifié le vrai et le bon pourquoi, enfin la vraie cause, tu peux alors commencer à partir du comment. Alors, même pas. Là, en ce qui me concerne, j'ai pas fait le pourquoi. Je suis passé Mhm, à une sorte de brainstorming collectif mhm, et on dit, OK, ben, on va essayer d'utiliser le passé à bon escient. On va aller vers le passé pour finalement
identifier les forces et les forces qui nous ont déjà permis de résoudre des problèmes, les ingrédients qui nous ont permis déjà de résoudre des problèmes. D'accord. Et finalement, c'était de faire travailler un peu son cerveau droit et dire, ben voilà, soyez créatifs finalement, soyez créatifs et expérimentez. Peu importe Mhm. le pourquoi, mais au moins, soyez créatifs, expérimentez, échangez, et chacun partira avec une solution, avec en tout cas un futur désiré et une solution qui va expérimenter, en tout cas avec la personne s'engage à, s'engage à Mhm. explorer, à expérimenter. Et on refait un point dans 2 semaines, 3 semaines, en fonction de vos possibilités, votre capacité finalement à résoudre ce problème. Oui. Ça, c'est Et j'avoue que ça a été, ça a créé l'énergie en fait. C'est-à-dire que les Mhm. gens ne se sont plus focalisés sur la recherche de cause, mais plutôt sur une recherche de futur idéal. Mhm. Voilà le- ce que je voulais évoquer. Oui, oui. Mais comment es-tu sûr de trouver la solution, de venir avec le futur idéal qui répond au bon problème? Ah, c'est eux. Moi, je trouve rien. Moi, je suis facilitateur, mais c'était eux. En fait, je coach. Oui, Eux, oui. c'est leur futur idéal. C'est à eux. Alors, oui, potentiellement. Généralement, les gens, ils savent, hein. Les gens, bon, sauf qu'en effet, quand on est sur un problème très complexe, là, on a besoin de pure exi- On a besoin de vraiment partir dans une recherche des causes. Et tu parles de quel genre de problème alors? Ben, ça peut être des problèmes. Alors, dans mon métier, ça va être par exemple, quoi, dans le métier des gens que je coach au sens informatique du terme, Oui. ça va être plutôt, bah, par exemple, j'ai pas le temps. Voilà, j'ai Ah pas oui, le temps. d'accord, ok. Voilà, j'ai pas le temps. Le problème, j'ai pas le temps de faire ci, j'ai pas le temps de faire ça. Bon, voilà, voilà. Donc, du coup, c'était comment? Alors, pourquoi tu n'as pas le temps? Donc, j'aurais pu partir, mais pourquoi tu n'as pas le temps? Mhm. Oui. Avec chaque personne. Non, d'accord. Si c'est ça, en effet, l'origine du problème, alors je peux comprendre ta démarche. Mais quand c'est euh, un problème qui a une origine euh, de process ou de technique, c'est pas une question, Ah ma oui. solution, c'est pas une question de j'ai pas le temps, mais c'est de bien comprendre quelle est la Ah source ben, et tout je du suis problème. entièrement d'accord. Dès que ça touche le process, Mhm. là, on est déjà Oui, même, oui, on est même obligé d'analyser le process, voilà. de l'écrire, etc. Et d'essayer de voir Oui, à quel endroit ça va pas. Ok, je suis en phase avec ça. ok. Merci bien. Ok. Virginie, Tu as Naïma, si tu veux, qui a posé sa question dans le chat. oui, oui, oui. Ah, super, super. Donc, je te laisse lui Euh, répondre. Je prends la parole après, du coup, comme Oui, oui, la bien, bah, ok, merci. Non, mais il y a 5 minutes. donc, en outre, je propose de conditionner. Ah, pardon, il y avait quelque chose au-dessus? Non, oui. Je propose de conditionner l'axe au poste de responsabilité, d'avoir une formation en leadership obligatoire ou de passer un test qui prouve les prérequis des compétences et des qualités de leadership pour développer les organisations et réussir leur stratégie. Waouh, waouh. D'accord? Hein, pour résoudre un problème, il faut dresser beaucoup de solutions alternatives et choisir la meilleure, en effet, hein, selon la situation et les intervenants dans ce problème. Alors, tout à fait d'accord, Naïma. Hein, absolument. Hein. Donc, là, je suis à 100% avec toi. C'est de trouver, en effet, quelles sont bien les racines et puis, en effet, d'avoir plus qu'une solution pour, pour pouvoir les étudier à fond. Absolument. Alors, pour ce qui est de l'examen de leadership, oui, éventuellement, mais on risque d'avoir un débat de savoir quelle est la base du leadership que l'on veut imposer. Hein. Et on peut avoir des aspects théorie. Nous, à la John Maxwell Team, on parle et on travaille sur les qualités, les compétences et la personnalité des individus, hein, qui se traduisent au travers des attitudes. Et donc, essaie de muscler tes attitudes et tes comportements. Hein. Alors là, c'est difficile d'avoir un examen parce qu'on ne va pas tous être les mêmes. On a chacun notre personnalité et on respecte la personnalité différente des autres. Et la semaine prochaine, je vais vous parler justement de
de différentes personnalités. Et tu verras, si tu sais te joindre à nous, eh bien, tu verras qu'en effet, il n'y a pas une solution qui est unique pour tout le monde, mais elles sont multiples en fonction des attitudes, des personnalités de chacun. Et c'est là la différence entre l'aspect en effet très académique de ton approche, hein, que je respecte. En effet, il y a un certain nombre d'éléments académiques qui sont utiles et nécessaires, et puis il y a l'aspect de l'individu. Et nous travaillons sur l'homme et la femme, hein, avec un grand H. Mais merci pour ton partage. Et en effet, il y a, selon le niveau de poste, oui, oui, mais vois-tu, et c'est bien ça aussi, les 5 niveaux de leadership que j'illustre au début de la session. Ton niveau de leadership ne dépend pas de ton poste. La semaine dernière, je crois avoir pris l'exemple de ce responsable de toilettes publiques dans un aéroport qui avait un niveau de leadership qui était génial. Or, il est à un poste qui est insignifiant. Dans un organigramme, je veux dire, hein, pour, oui, oui, dans la hiérarchie. Mais pour les personnes qui fréquentent l'aéroport, ce poste est important puisque c'est un endroit où on a envie que les choses ne soient roses, mais ne sentent pas la rose, si je puis m'exprimer ainsi, hein. Euh, Excusez-moi pour l'image, c'était trop tentant. Mais ce monsieur avait une attitude de leader, hein, et d'un leader terrible parce qu'il disait, écoutez, moi ici, c'est mon royaume, c'est mon bureau, et je veux que vous, en tant que client, eh bien, vous ayez un souvenir impérissable d'être venu chez moi. Et il te disait ça avec un sourire qui banane. Et il avait un poste insignifiant dans l'organigramme de l'organisation. Et malheureusement, tu as des directeurs généraux dans n'importe quel pays, n'importe quelle organisation qui se comportent comme des petits chefs de niveau 1 et eux, ils ont besoin d'être éduqués. Et là, on est d'accord. Et ça peut être une éducation académique ou une éducation, pardon, sur leurs attitudes. Voilà. Shokran. Merci Virginie, à ton tour merci d'avoir patienté. De rien, c'était avec plaisir. Oui, je voulais juste rajouter une petite chose, c'est que j'ai pu voir très souvent dans des entreprises que les personnes avaient souvent tendance à vouloir résoudre les problèmes de la structure avec le dirigeant et le cercle rapproché du dirigeant. Et je trouve que c'est souvent une erreur et qu'il faut absolument emmener les personnes du service avec. Moi, je me souviens d'une entreprise où ils avaient un problématique avec, pour les manutentionnaires. Et en fait, ils avaient le problème, ils ont réfléchi au problème, mais seulement entre eux. Donc, en fait, avec personne qui aurait été en capacité de leur dire oui, mais attendez, est-ce que votre solution, potentiellement, nous, on va se retrouver heurté à ça ou ainsi de suite. Donc, en fait, il manquait des réalités du terrain. Donc, en fait, ça restait une Oui, idée, oui, quelque chose qui était bon, oui, mais quand même là, il l'aurait appliqué, il se serait retrouvé avec un autre retour, puisque du coup, les personnes qui font ce métier au quotidien leur auraient dit oui, mais attendez, nous, on a ce problème. Donc, ça aurait pris 2 fois plus de temps finalement pour trouver la solution. Donc, voilà, je voulais juste préciser que quand on a des problèmes, il faut gérer avec l'ensemble des services qui sont liés à ce problème parce qu'eux-mêmes connaissent vraiment ce dont ils ont besoin. Et du coup, je trouve que c'est hyper intéressant parce que John Maxwell nous l'a répété là pendant la crise, les leaders se révèlent pendant la crise. Et donc, oui. du coup, de faire ça avec l'ensemble du personnel, on pourrait être surpris de trouver, par exemple, dans vos manutentionnaires, un futur leader. Alors, Parce que celui qui va essayer de trouver une solution, celui qui va être positif, celui qui va essayer d'emmener les autres dans quelque chose, et bien forcément, ça veut dire que ça, vous venez de repérer quelqu'un que vous n'auriez peut-être pas repéré en temps normal. Donc, les problèmes, ça fait aussi grandir et émerger les leaders de votre structure et vous en aurez besoin, puisque du coup, ce sera un bon influenceur pour ce futur service. Donc, voilà, c'était juste pour ramener cette petite touche. Pensez à travailler en direct avec ceux qui sont dans le problème. Réfléchissez pas pour eux, ils ont souvent des solutions aussi pour vous, pour que votre bonne idée devienne une excellente idée. alors comme co-animatrice, tu es géniale, Virginie. Merci beaucoup. Non, non, mais ton intervention est plus que pertinente et tu as raison. Trop souvent, on aime bien faire des réflexions à haut niveau avec des post-it et tout ce qu'on veut et des brainstorming et autres sur un problème sans poser la question aux personnes concernées. Et en fait, quand on les met dans une pièce et qu'on leur demande leur solution, on est parfois étonné de voir que certains
ont la solution, mais qui n'avaient pas osé jusque-là l'exprimer, et qu'en plus leur solution est beaucoup plus simple que le résultat du brainstorming, totalement faisable à mettre en place et avec une pertinence remarquable. Donc oui, oui, merci Merci. beaucoup pour ce partage. Ça fait rester ouvert. Voilà, c'est Ah, du oui, coup, quand oui, on ajoute des choses, c'est rester ouvert à toute solution, même si elle est en dehors de nos cycles habituels de réflexion. Et je pensais que c'était important. La dernière petite chose, si tu me permets, que je voulais rajouter, c'est Paul Martinelli qui nous dit ça, qui nous dit si vous êtes attaché, qu'il ne faut pas être attaché émotionnellement à notre plan quand on pose notre objectif, mais qu'il faut toujours rester focalisé sur l'objectif. Parce oui. qu'effectivement, si les plans ne se passent pas comme on a envie, on aurait tendance à un moment donné à être un peu plus triste, à être déçu en se disant j'ai loupé ma première étape et ainsi de suite. Or non, tu l'as dit toi-même, on a toujours des déviations sur ce plan. Donc un plan, c'est pour nous donner une façon d'aller là-bas. Mais pour autant, il ne faut pas y rester émotionnellement attaché, rester sur l'objectif quoi qu'il se passe. Voilà, c'était juste pour compléter. Non, merci, super, merci beaucoup. Je l'ai lu. Merci infiniment. Génial, génial. Hein, et Samuel qui nous dit qu'en effet, il vit le genre de situation que tu as illustré dans les magasins qu'il visite. Et donc oui, c'est utile et intéressant. Oui, 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 Samuel. je reprends juste la parole. C'est exactement Virginie. Ouais, je visite beaucoup de magasins. Alors moi, je travaille dans le monde du jardin, donc c'est essentiellement la jardinerie. Et il y a Mhm, une centrale là qui commence à sortir son épingle du jeu. Bon, je vais la citer, mais c'est pas le Truffaut. Les dirigeants commencent à réfléchir justement à travailler avec leurs équipes. C'est assez surprenant, hein. C'est une centrale, après ils ont différents magasins et ils ont compris quand même que la base, mhm, souvent la base elle monte, elle monte, elle monte, elle monte et un jour ils deviennent dirigeants d'un magasin et autres. Mais c'est la seule centrale qui arrive à sortir un petit peu son épingle du jeu. Ils ont besoin de faire du business, mais ils ont compris que le business, ils pouvaient le faire avec tous leurs salariés. Avant, il y avait mhm. des réunions tous les lundis matins, de directeurs, chefs de groupe, point barre. Les autres, on n'en parlait pas. Et même les réunions ne redescendaient pas jusqu'en bas. Moi, voilà, Oh, écoute, j'arrive les gens ne à vont pas comprendre. oui, mais voilà, c'est exact. Oui, mais tu as raison, Gérald. C'est ça. Voilà, les gens vont pas comprendre. Et moi, j'ai beaucoup de directeurs en connaissance avec qui je sympathise. Et c'est vrai que j'échange beaucoup avec eux. Alors, de plus en plus maintenant, je m'autorise à intervenir vraiment à ceux que je connais bien, à leur dire qu'ils sont en défaut de faire ça. Parce que moi, j'ai commencé vendeur, hein. Mhm, J'ai commencé vendeur. Après, je suis monté responsable. J'ai fini adjoint de direction. Je suis parti, je vous l'expliquerai un autre jour, voilà, vers autre chose parce que bon, il y a eu un gros quash sur un magasin, mais je suis parti vers autre chose. Maintenant, je suis indépendant, je travaille seul, mais même si je travaille seul, je suis en contact permanent avec des collègues, avec les sociétés pour qui je bosse et avec la base des magasins, quoi. Moi, je sais d'où mhm. je viens et ces gens-là, ils vont grimper un jour. Mais il y a des pépites dans les magasins et un jour, ça sera des futurs leaders, quoi. Alors maintenant, je me permets, voilà, avec ce que j'apprends, à intervenir de temps en temps à petite échelle avec les directeurs en leur disant attention, le laisse pas tomber, lui. Il a quelque chose en lui, explique-lui, apprends-lui, demande-lui où il veut aller et on va grimper. Alors, différents rayons dans le magasin. Et après, eux se sentent mieux et vont mieux Mhm. vendre aussi. Et donc, ils prouvent aussi leur valeur, quoi. Et Virginie, ce que tu fais ressortir, c'est vrai, c'est vrai. Et on le vit très, très, très régulièrement quand même, hein. Alors moi, je visite les jardineries, mais je pense que ça doit être dans tout cours de métier que ça doit Tout à arriver, quoi. fait, Ouais, tout ouais. à fait. Écoute, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a du potentiel pour la John Maxwell Team. On va Exact, pouvoir oui, mais aller exactement, j'en ensemble parle. démarcher les clients dans les entreprises où ça marche pas et avec toi faire des programmes où on va pouvoir les développer. Donc Mais c'est top. ouais, je te cache pas, Gérald, voilà, Ce que j'ai on a ça compris dans la aussi. tête avec Jean-Luc, celui Oui. il est chez Casto, moi je visite les Tu as jardineries. José qui vient de faire un appel du pied en disant qu'il est prêt à travailler avec toi. Oui. C'est ce que j'ai compris aussi. Non, non, mais je pense, de grandes choses à faire. Et nous, dans notre petit milieu du jardin, ils n'ont pas compris qu'il y avait des vraies valeurs. Il y a Mhm, quand même mhm. beaucoup d'argent hein, quand même qui se fait. Alors maintenant, de plus en plus, parce qu'on est géré aussi maintenant par des très très grosses structures qui ont racheté les Truffaut, les Jardiland et autres. Et il y a vraiment quelque chose à faire. Mais ces gens-là, il faut qu'ils reviennent un peu sur le terre à terre. Ce qui Oui. vient de se passer avec crise sanitaire peut peut-être justement un peu rappeler ça, quoi. Et il y a des leaders, je ne sais plus qui le disait, qui vont s'en aller.
qui vont partir, mais c'était des très très bons leaders, qui sont fatigués aussi, hein. John Maxwell l'explique aussi, hein. Il y en a qui sont fatigués, ils ont passé les 70 ans, ils veulent aussi tourner la page, voilà, ils veulent profiter aussi d'une retraite, et puis donner de leur temps, mais à autre chose. Et maintenant, la nouvelle génération qui débarque, hormis vraiment Truffaut, qui vient Ouais. de comprendre ça il y a très très peu de temps. Je l'ai appris cette semaine, hein, qu'il mettait en place une stratégie. Donc je ne te cache pas que sur les réseaux LinkedIn et tout ça, je me suis rapproché un peu des dirigeants pour leur expliquer, puis qu'ils le voient, membre fondateur de la John Maxwell. Voilà, on va essayer de Oui, mettre en place, on a une stratégie avec Jean-Luc, et ce qu'a expliqué hier Daniel, vraiment de génial. communiquer, d'aller vers eux, de leur lancer des petits messages, de leur faire voir que la John Maxwell Team, elle existe. J'irai peut-être pas moi directement en front, on va s'arranger avec vous tous, là, les enfants. Mhm. Parce que voilà, tout doucement, moi, je vais essayer d'y aller, mais je suis pas encore prêt, quoi. Je suis pas calé pour ça. À lunch and learn, Samuel, à lunch and learn. Oui, voilà, exactement. Voilà, oui, c'est ce Oui, que tu l'as dit hier. Tu l'as dit hier. Je l'ai noté. Je l'ai oui, noté. oui, oui. Et Et on tu es, à va mon essayer avis, beaucoup d'avancer. plus près que tu Je me le n'imagines. note aussi, hein. Excellent, Hein. excellent. Donc, donc, vous voyez, pour les personnes qui ne sont pas parties de la John Maxwell Team et qui sont ici présentes, et vous êtes tous les bienvenus, hein, soyons clairs. Moi, j'ai un mot d'ordre que j'explique aux personnes avec qui j'ai des discussions. La John Maxwell Team, on est un groupe et on est tous indépendants, mais on veut absolument célébrer le succès des autres. Et on est prêt à s'entraider et à travailler éventuellement ensemble pour pouvoir arriver au succès euh, du groupe ou d'un individu. Parce que c'est ça notre philosophie, c'est ça notre ADN. Et, Ouais. donc, voilà, si un jour l'un d'entre vous veut faire le pas comme Samuel, José, Virginie ou Natacha ont fait, ou pardon, Rachel, eh bien, sachez que on ne vous lâchera pas parce que il nous tient à cœur de voir que vous atteignez vos objectifs et éventuellement que vous les dépassiez, parce que ça, les atteindre, ça va être trop facile, mais que vous les dépassiez et que vous réussissiez là où vous avez l'impression que c'est trop difficile. Donc c'est notre philosophie, c'est notre état d'esprit, c'est notre ADN. Merci bien. Merci. Merci Merci pour pour les ton intervention, encouragements. Samuel. Pardon? Merci pour les encouragements. Si, c'est sérieux. Non, non, on a une façon de fonctionner qui est différente des autres. On a un contenu qui est différent des autres. Mm. On a plein de choses qui font que on est différent. Et si vous êtes là ce soir, c'est pas par hasard. C'est pas par hasard. On veut avancer, tous ensemble. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre a encore une question ou veut faire une intervention? Autrement, moi, ce que je propose, c'est si les personnes qui ne sont pas encore membres de la John Maxwell Team le souhaitent et qu'elles ont encore un peu de temps, je serais ravi de pouvoir leur présenter